Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Célia Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Christelle, créatrice de contenu littéraire et hôte du podcast Grande Lectrice. Bonjour Christelle, Bonjour, ça va? ça va et toi? Très bien. Je te remercie d'avoir accepté de participer à mon podcast. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Chris ou Christelle, ça, peu importe. J'anime le podcast Grande Lectrice qui parle en majorité de littérature noire et j'ai aussi un blog qui est relié au podcast où vous pouvez trouver des articles de temps en temps, des ressources, des idées lecture, ce genre de choses. Très bien. Et est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as envie de préciser un peu ton background? Et oui, bien sûr, tout à fait. Alors, je suis née et j'ai grandi en France. Mon papa est antillais et ma maman est de Guyane française, donc je suis antillaise aussi et guyanaise aussi. J'ai jamais vécu là-bas par contre, et à l'heure actuelle, j'habite depuis bientôt 3 ans au Canada. D'accord. Ah, ok. Ouais, donc il y a un décalage. J'avoue que j'avais pas pensé quand je t'ai demandé les dates. C'est OK. J'aurais pu trouver un créneau qui te convienne mieux, mais bon. Non, non, t'inquiète, ça va, ça me va. Ok. Et quelles sont tes passions dans la vie? Mes passions dans la vie, alors j'ai une grande passion pour la lecture depuis que je suis probablement toute petite. Et puis, depuis récemment, je fais du crochet et du tricot. Hem, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie, mais on va dire tricot, crochet et j'essaie d'apprendre à jouer de la flûte traversière. D'accord. Ok. Et tu fais ça toute seule ou tu prends des cours particuliers? Ah non, pour la flûte traversière, je prends quand même des cours. Ouais, j'imagine, ça doit être, Ouais. pas simple. Tu avais fait du solfège avant ou? Vaguement quand j'étais plus petite parce que j'avais essayé d'apprendre, le piano, mais je pense que c'était pas mon instrument. Enfin, j'ai essayé d'apprendre plusieurs instruments, mais je pense que la flûte, c'est mon instrument et donc du coup, ouais, j'ai quand même des notions de solfège, mais j'ai jamais fait de solfège en tant que tel, pur et dur. D'accord. Donc on va entamer, la discussion autour de ton activité de créatrice de contenu. Mmh. Donc tu as mentionné que tu te spécialisais, dans la littérature, afro. Déjà, ouais, comment Oui. tu la définis? Enfin, jusqu'à où elle s'étend? Est-ce que c'est afro-caribéen? Est-ce que c'est, Hem, Afrique, du continent africain, afro-américain? Enfin, quelle, lecture tu comprends dans ce terme? Pour moi, l'afro-littérature, c'est extrêmement vaste. C'est pour ça que des fois, je parle d'afro-littérature, des fois, je parle de littérature noire, ça dépend. Mais les termes que j'emploie veulent généralement dire la même chose. C'est un livre qui a été écrit généralement par une personne noire et qui met en avant des personnes noires. C'est-à-dire pas le second rôle, pas le troisième rôle ou le quatrième rôle. C'est vraiment le héros de l'histoire sera une personne noire. Pourquoi j'emploie ces termes? En fait, comment est-ce que je peux expliquer ça? Il y a un article d'ailleurs qui va paraître bientôt sur mon blog, où je m'étale un peu plus, mais on peut le faire ici. Heu, je lis de la littérature qui est écrite par des personnes noires et c'est-à-dire que c'est très vaste. Ça peut être une personne noire qui a vécu toute sa vie en France, comme on dit, qui est, afropéenne. Ça peut être une personne africaine qui vient d'Afrique, qui a toujours vécu en Afrique. Ça peut Mmh. être quelqu'un comme moi qui a vécu en France, mais qui finalement vit au Canada. Ça peut être des personnes caribéennes qui vivent en Jamaïque, qui vivent, aux Antilles, en Martinique, ce genre de choses. Donc c'est vraiment toute personne noire, mais c'est pas, heu, fixé à une ethnie, près ou ce genre de choses. C'est vraiment toutes les personnes noires dans l'ensemble, en fait. D'accord. Et pourquoi tu as voulu, te focaliser, sur ces personnes-là en particulier? Bah, comme j'ai dit, moi, je lis de la littérature, enfin, je lis des livres depuis que je suis toute petite et j'avais vraiment, au bout d'un moment et c'est venu quand même assez tard, hein, je trouve, j'en avais marre, en fait, de jamais trouver des personnages qui me ressemblent. Hem, des personnages qui peuvent être noirs, qui ont plus ou moins oh là, je suis désolée, je crois que je ne vois plus du tout. Je sais pas ce qui oh là là, je suis désolée. Bon, on va essayer de faire avec. Des personnages qui me ressemblent, qui ont plus ou moins le même vécu que moi, ça retransparaissait, jamais dans les histoires.
J'ai lu, alors c'est un peu compliqué, mais le premier livre avec des personnages noirs que j'ai lu par moi-même, c'était, Un mariage américain de je crois qu'elle s'appelle Tayari Jones, quelque chose comme ça. J'étais à la bibliothèque de mon quartier en France et je passais dans les rayons en train de faire mon petit marché comme d'habitude et là, je vois la couverture. Déjà, je trouve que la couverture est très belle et quand j'ai le résumé derrière, je me dis: «Mais ils sont noirs, en fait». Mmh. Et je crois qu'avant ça, ça m'avait jamais traversé l'esprit qu'il pouvait y avoir des livres dont les personnages, principaux étaient noirs. Donc évidemment, je l'ai lu. L'histoire est très bien, mais après il y avait quand même certaines descriptions qui me fâchaient un peu, donc j'étais un peu mitigée par rapport à ce livre-là. Et sinon, avant, j'étais en littérature. J'ai une licence de littérature et on avait vu, il y avait des livres comme ça avec des héros noirs qui n'étaient pas forcément écrits par des personnes noires et j'avais détesté, en fait. J'avais absolument détesté. Les livres, je pouvais pas me les voir donc Ouais, je suppose qu'il y avait des termes offensants, non, mais dedans ou c'était offensant et puis c'était l'histoire en elle-même est pas c'était, un nègre, je crois, de Jean Genet et donc du coup, on avait et lu le livre en cours et on avait été voir la pièce de théâtre et j'ai pas du tout aimé. C'est ni mon style, ni les représentations n'étaient pas bonnes non plus. Enfin, c'était un espèce de grand cirque, donc j'ai pas du tout aimé et mmh, c'est pas à partir de ce moment-là que je me suis dit: «Bah, tiens, il y a peut-être, autre chose à explorer, je pourrais peut-être chercher des livres avec des personnages noirs». Non, c'était pas du tout à ce moment-là. C'est vraiment plus tard quand j'ai fait moi-même mon petit marché, comme j'ai dit, mmh, à la bibliothèque. d'accord. Et donc voilà et donc après je pense que, j'étais partie au Canada pendant le confinement. Enfin, en fait, je suis partie et juste après, 2 jours après, ils ont annoncé le confinement, donc je pouvais plus du tout rentrer et je me suis Ah dit: oui, «Ben» ouais, mais coup de chance, bol énorme, quoi et du coup, je me suis dit: «Bah, là, je peux pas travailler et je sais pas jusqu'à quand je pourrai ne pas travailler, donc pourquoi ne pas lancer un blog?» Et au final, je crois que les toutes premières chroniques que j'avais, c'était de la littérature «normale» entre guillemets et après j'ai dû changer, j'ai dit: «Non, c'est pas ce que je veux faire, en fait et je veux parler de faire découvrir peut-être à d'autres personnes un pan de la littérature qu'ils ignorent et avec des personnages qui leur ressemblent plus». Voilà. OK. Ah bah, c'est bien au moins enfin, il y a toute une évolution, je trouve que ça arrive beaucoup enfin, parmi les personnes que j'ai interviewées, depuis le début du podcast, il y en a beaucoup qui au début, faisaient enfin, c'est pas qu'elles faisaient pas attention, mais, elles se rendaient pas elles avaient pas forcément cette conscience, ouais, politique, j'ai envie de dire et c'est Mmh. venu, plus tard, en fait, à force, bah, de pas être vu, Ouais, c'est tu te rends ça. forcément compte de quelque chose et Mmh. donc tu as créé, un podcast littéraire, qui s'appelle, Grande Lectrice et donc tu avais déjà ton blog avant, c'est ça? Oui, c'est non, ça s'est créé à peu près en même temps, En donc j'ai même temps? lancé le blog et puis je me suis dit: «Bah, du coup, je vais peut-être faire du podcast dessus et comme ça je les répertorierai dessus». Mais vous pouvez quand même trouver des articles et tout, mais ils sont vraiment, l'un va de pair avec l'autre. OK et comment t'es venue l'idée de créer ce podcast? Comment m'est venue l'idée de créer ce podcast? Alors, moi je me voyais pas sur YouTube, du tout. J'ai pas envie d'avoir un beau décor en fond, j'ai pas envie de m'apprêter, peut-être chaque semaine pour faire une vidéo. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Hem, je pense que les gens, ils le voient pas forcément parce que quand tu es sur mon Instagram, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps en plus, quand tu scrolles mon Instagram, j'ai l'air d'être une fille, vraiment, comme ils disent ici, un peu fancy, un peu et c'est vrai que je suis très coquette, mais c'est juste quand j'ai envie et quand j'ai pas envie de me forcer à le faire pour des gens. Là, tu me vois, par Genre, exemple, bon, j'ai un survêt sur moi, enfin, ouais, voilà, quoi. pareil. Donc voilà, c'était pas quelque chose que je voulais faire, donc je me suis dit: «Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose» et je pense que la dimension audio peut apporter, certaines choses et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas, lancer un podcast, là-dessus?» puisque à ce moment-là, j'étais pas sûre que les articles de blog se lisaient toujours et je me suis dit que ça pourrait rendre les choses un peu plus vivantes. D'accord et ouais, j'ai écouté, l'épisode sur, les la romance noire, tu avais interviewé,
Suzanne, Oui, oui. ouais, c'est J'avais ça. bien aimé la table ronde avec une autre autrice aussi. Oui, c'est ça, Heu, avec Solim, c'est un des épisodes que je préfère réellement, parce que c'est bien aussi d'avoir le point de vue, d'autres personnes, des auteurs, des lecteurs, ce genre de choses. Mais mmh, ouais, la table ronde, je sais pas, je me dis que faudrait que j'en refasse, en fait. ouais, c'est cool. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, quel format tu proposes sur ton podcast? C'est des interv comme tu dis, c'est des interviews, d'auteurs, de lecteurs? Est-ce que tu parles aussi toute seule, dans tes épisodes? Oui, alors j'ai plusieurs je crois que j'ai vraiment plusieurs formats. Donc je vais essayer de les résumer tous, si j'en oublie aucun, il y a les chroniques, normales, donc soit je prends un livre et j'en fais une chronique, pendant peut-être entre 5 et 10 minutes, un livre, comme ça au hasard que j'ai lu récemment. Sinon, je fais généralement des chroniques au mois avec tous les livres que j'ai lus dans le mois et je fais un débriefing avec, j'essaie vraiment que ce soit le plus complet possible, donc il y aura généralement des citations tirées du livre, mon avis, ce genre de choses. Et il y a aussi le format, je ne sais pas trop comment l'appeler, je l'appelle chronique immersive, mais je ne sais pas si c'est un bon titre. C'est-à-dire que c'est, je ne sais pas si tu les as déjà écoutés? Les Non, j'ai écouté la table ronde et le bilan, 2022 du coup, que tu as enregistré avec, Déborah et Laurie. OK, OK. Alors les chroniques immersives, je ne saurais pas trop comment t'expliquer. Bon, la dernière en date que j'ai fait, elle remonte un peu, mais par exemple, j'ai fait une chronique normale et les personnages du livre, n'étaient pas du tout d'accord avec mon avis, en gros, et donc ils sont venus dans la chronique pour donner un peu leur point de vue, voilà. Pour ajouter une dimension un peu plus, je sais pas, un peu plus palpable, en fait, et ça, c'est vraiment les épisodes que je préfère. Mais il faut faire un scénario, ça prend énormément de temps, en fait. Il faut trouver les bonnes personnes, il faut faire le casting, il faut que tout le monde puisse, rejoindre au même moment. Puis des fois, à la dernière minute, il y a des gens qui me disent: «Ah, j'ai pas envie finalement», alors que l'épisode il est déjà prêt, il est sur la plateforme. Bon, pas top, mais ça arrive. J'ai Ouais, envie de dire, c'est les aléas du métier. Sinon, j'ai aussi les formats actualité, où j'essaie de parler un peu de ce qui se passe dans le monde de la littérature en général. Heu, donc qui va sortir quoi comme livre? Qui va faire quelle conférence? Est-ce que vous pouvez y aller? Ce genre de choses, et je crois que c'est les formats principaux que j'ai, ouais, et les tables rondes que j'aimerais bien sûr refaire. d'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup depuis la création de ton podcast, en t pour d'un point de vue, de lectrice et d'un point de vue, comment dire? De Hem, créatrice de contenu? je dirais beaucoup de joie parce que c'est une réalisation personnelle. C'est, on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup de travail, en fait, de faire, comme ça un épisode par semaine ou un épisode toutes les 2 semaines. Heu Et une fois qu'on a le projet réalisé, on se dit: «Ben, waouh, j'ai fait ça quand même», je trouve ça top. Un esprit de communauté aussi parce que je pense que c'est un peu plus dur que dans le monde de la littérature en général, mais j'ai l'impression qu'on reste quand même assez invisible jusqu'à ce que tu te mettes à toi suivre d'autres personnes qui ont les mêmes points d'intérêt que toi. Donc un esprit de communauté, j'aime bien interagir avec, bah, du coup, par exemple, tu vois comme, Laurie, Déborah, Mmh. ce genre de personnes. On discute, même si parfois on a des goûts très, très hétéroclites. Heu, je sais pas, ça donne un petit plus. J'ai pu rencontrer aussi de belles personnes. Je sais pas si tu as suivi, récemment, j'ai commencé un livre parce que l'autrice me l'a envoyé, et enfin, je c'est une autrice que j'aime bien, mais j'avoue, j'ai pas lu le c'est quelque chose que je fais souvent des fois, juste à la couverture, je décide de lire un livre et j'ai pas lu le résumé, et donc quand j'ai lu le je commence à lire les premières pages, j'étais un peu, waouh! Je m'attendais pas à ça, quoi. Donc du coup, je commence à un peu, tu sais, dire mon impression en live sur Instagram et tout, et c'est à propos je sais pas si tu l'as vu, mais du coup, c'est une Si, histoire. j'ai vu tes stories, je me rappelle tu peux rappeler le livre, s'il te plaît? Je me Oui, rappelle. c'est How to Get Out of the Friend Zone de, Mari Sekim, et en fait, l'histoire, c'est genre 2 meilleures amies, sauf qu'il y en a une, bah, c'est son meilleur ami, et l'autre, bah, c'est son meilleur ami, mais lui, il a des sentiments pour elle, et donc du coup, elle, un jour, elle a dit: «Ben, écoute, j'ai bientôt 30 ans, j'ai toujours pas trouvé, mon âme sœur», parce qu'elle croit à l'âme sœur, et je vais aller dans, Love is Blind. Donc lui, il apprend ça,
et il se dit: «Bah, je vais aller dans l'office Brain et tout». Elle va tomber elle va tomber amoureuse de moi, c'est forcé. Et donc du coup, j'ai adoré le Le principe. synopsis, ouais. Voilà, et donc on peut découvrir en fait des perles comme ça que, bah, par exemple, en me promenant à la Fnac, je pourrais jamais trouver ce genre de livre puisque de toute façon elle est auto-éditée, ce genre de choses. Mmh. Et je pense que, en termes de ce que ça m'apporte, je dirais pas qu'il y a que ça, mais je sais que, par exemple, pour une autre personne, par exemple, on va dire une personne blanche, je sais qu'elle pourrait avoir plus facilement des SP, des partenariats avec des maisons d'édition, ce genre de choses. Mmh. Moi, c'est pas je trouve que c'est pas ça le cœur de mon blog. Ça, entre guillemets, «ça m'est égal» de pas recevoir de SP. Je sais que pour d'autres, ça pourrait être plus utile, mais en toute honnêteté, en toute franchise, je ne lis pas tant que ça, des livres, issus de grandes maisons d'édition parce que même quand, heu, elles en publient des livres avec des personnages issus de minorités, ça Mmh. va généralement soit en fantasy, et c'est pas trop mon truc, soit en young adulte et c'est pas non plus trop mon truc. Du coup, voilà, Ouais, je tu sais te que sens je pas voilà, je peux attiré pas par leur ces faire lectures. je peux pas leur faire de publicité ni rien. Donc du coup, ça me gêne pas tant que ça. Si tu vas sur mon blog, il y a même pas d'onglet, contact ou quoi que ce soit. Personne ne peut trouver mon adresse email ou quoi. Ouais, c'est pour ça que je t'ai contactée par Instagram, Ouais, du coup, parce que je l'ai ouais, trouvé. voilà. Et du coup, voilà. Et par contre, je sais qu'il y en a d'autres comme, Ness Ness and Books ou Ness Books, je Mmh. sais pas, je crois qu'elle en a un sur Twitter et un sur, Instagram. Je crois qu'elle reçoit pas tant de SP que ça non plus. Non. Et vraiment, par contre, ça me questionne. Et je crois que, Ouais, parce qu'elle a la masse de visibilité sur les réseaux. Enfin, ses posts sont vachement engagés, enfin, les gens s'engagent non, vachement dans ses posts et du coup, ben, mais tu alors t'attends à oui, ce qu'elle soit contactée, tu vois? c'est ça. En fait, ces posts, je trouve qu'ils sont très bien faits. Elle arrive à regrouper des livres, à trouver des thèmes. Son Instagram, il est joli. C'est des livres qui donnent envie, qui mettent en avant parfois plus, ces posts mettent parfois plus en avant le livre que les propres éditions, elles le font. Elle a beaucoup d'engagement, de réactions, elle a une vraie communauté. Mmh. Pareil pour, de, Souheila, Souheila, ouais, pardon, de, Bookie, je sais jamais comment, Bouquet Boukelaye, ouais. Pareil, quand elle parle, en fait, je trouve qu'elle a vraiment elle sait vraiment articuler ses arguments, ses propos et tout. Elle arrive à mettre des livres en avant aussi et j'ai pas l'impression qu'elle ait tant de SP que ça, elle non plus. Donc franchement, je sais pas. Ça me questionne beaucoup, voilà. Donc je ouais, dirais que ouais. ça m'apporte pas de SP ni rien, mais c'est pas non plus ce que je recherche. Après pour les autres, ça me questionne par contre. Ouais, ouais, moi aussi. Bah, si, je pense qu'elles en ont déjà parlé aussi dans en story ou même en post, tu vois vraiment qu'il y a tu enfin, je sais que Souheila, elle avait dit que, elle avait quand même autant d'engagement que quelqu'un qui avait, peut-être le double de ses abonnés Mmh. et que, elle avait pas forcément autant d'opportunités. Ouais, Du coup, ouais. Mais oui, tu pas la première à dire ça. Enfin, tout le monde, je ouais, pense que dans notre cercle, je pense qu'on constate tout ça. ouais. Tu en reçois toi? J'en reçois pas beaucoup. Je sais que j'en recevais de chez Young Novel, Mmh. quand Delphine était en poste, Mmh. mais depuis, j'ai pas eu depuis que Delphine est partie, je sais pas si tu en as entendu parler, C'est qui mais Delphine? c'était la directrice de collection, Young Novel chez OK. Akata. Je Ah sais pas non, si tu connais? non. Enfin, je connais Young Novel, mais la directrice de Ouais. collection, je connais Du pas. coup, elle est partie et elle était aussi vachement, engagée pour envoyer, des SP, qu'aux personnes, minorisées de Bookstagram. Mais depuis Mmh. qu'elle est partie, je sais pas comment ils fonctionnent et OK. je les ai pas contactés et OK. après, à part eux, c'est vraiment des demandes, ponctuelles, je sais que tu vas en recevoir un de chez Actu SF, mais ça va être, courant printemps, je pense. Mmh. Mais c'est ponctuel, quoi, ça va être, 1 tous les 3 4 mois. Enfin, c'est Mmh. pas, significatif, on va dire, comparé au nombre de livres que je lis, Ouais, enfin, j'en d'accord. achète plus que j'en reçois, ça, c'est sûr. Mmh. Ouais, OK. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à OK. ça. Non, Mais mais ça c'est apporte, intéressant. beaucoup de choses en fait, ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah, je te rejoins aussi, c'est vrai que le podcast, moi, j'avais mis du temps à me lancer, enfin du temps. J'avais
J'avais eu quand même une réflexion de quelques mois et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chronophage. Mais au Mmh. final, j'aime bien Ouais. franchement, enfin, c'est que du positif depuis que je me suis lancée, donc Mmh. c'est cool. Du coup, ouais, comme tu es présente sur plusieurs plateformes, je voulais savoir comment tu gérais les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un planning prédéfini ou tu vas au feeling ou est-ce que tu t'organises par thème, par idée quelle est ton organisation? Je sais pas trop quoi répondre à cette question. J'essaye d'être organisée, mais c'est un peu compliqué des fois pour mon cerveau de rester organisé. Du coup, je peux avoir des trucs et au final, j'ai pas le temps ou ce genre de choses. Je suis travailleuse sociale D'accord. et dans un centre d'hébergement et si eux, ils sont pas stables, mon planning à moi ne sera pas stable. C'est ça qui est compliqué. Avant, j'avais, par exemple, 2 agendas. J'avais mon agenda de travail pour, tout ce que je dois faire dans la journée de travail et mon agenda personnellement pour moi, pour le podcast, pour le blog que j'avais, le soir, en fait. Mmh. Et je me suis rendu compte que c'était pas une technique pour moi qui fonctionnait, puisque des fois, je pouvais avoir dans mon agenda de travail énormément de choses à faire et quand je rentre chez moi plus les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus. Quand je rentre chez moi, je suis sur les rotules et je vois que j'ai mis, 3 ou 4-5 tâches pour le podcast et en Ouais, fait, tu pas envie de le c'est faire, juste ouais. pas vivable Mmh. et il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse à Oui, manger, il faut là, que je fasse c'est ça, voilà, ouais. donc Tu une c'est juste charge pas ouais, donc c'est ménagère juste en pas plus, ouais. possible. OK. Du coup, j'ai décidé d'avoir juste un seul et unique agenda et d'essayer de m'arranger entre et mon travail et le podcast. Et des fois, je suis juste, en fait, j'ai un rendement parfois qui est trop grand par rapport à mes capacités. Donc OK, je vais arriver à sortir peut-être un épisode de podcast par semaine pendant un mois ou ce genre de choses Mmh. et après, bah, je vais juste plus pouvoir tenir. Donc c'est pour ça que des fois, pendant 1 ou 2 mois, il y a pas Épice d'épisode ni rien et ça m'embête un peu. Il y avait par exemple, pour la chronique de, c'était quoi? Attracted to You. J'avais lu le livre super vite, l'autrice me l'avait envoyé, je l'avais lu peut-être dans la semaine, je l'avais terminé. Le scénario, pareil, terminé dans la semaine. J'avais contacté les gens et en fait, après, je pouvais plus. J'étais super fatiguée et du coup, le temps que l'épisode, il se réalise, on était déjà des mois plus tard. Enfin, je trouve que c'est pas forcément sérieux. Pareil, je crois que j'avais, à un moment donné, une interview avec, Laurent Safou. Mmh. On avait trouvé une date et tout et boum, que des imprévus, au travail. Enfin, ils m'ont décalé mon planning, c'était n'importe quoi. Je faisais, que des nuits à un moment donné, je travaillais en Oh 12 là! heures, Ah oui. 3 ou 4 nuits par semaine. Donc du coup, le jour, je devais me reposer, mais bon, c'est le jour, c'est pas ton truc. Donc du coup, c'était n'importe quoi. J'étais vraiment désolée, j'ai dû lui dire: «Bah, je suis désolée, mais je peux pas» et au final, ça s'est jamais fait. Réseaux sociaux, moi, je vais toujours essayer de prioriser le blog et le podcast, donc ça, généralement, j'arrive à le faire. Mmh. Mais un épisode, quand tu en fais pas la promotion, ça sert à rien de le sortir. Personne va l'écouter, personne ne sera au courant de ce genre de choses. Donc du coup, il faut que tu mettes pratiquement autant de temps sur ta promotion, je sais pas ce que je fais, hein, mais idéalement, il faut que tu mettes autant de temps sur ta promotion que sur ton épisode et moi, j'avoue que c'est pas mon truc. Je sais pas comment faire sans que je sais pas, sans que ça paraisse, moi je, regardez ce que j'ai fait. Mmh. Ouais, Donc moi non plus, je relance pas ouais. trop, enfin, je relance une fois, genre quelques jours après la sortie, mais après je vais pas, enfin tous les jours dire, Mmh il mh. y a ça qui est sorti, il y a ça qui est sorti. Puis je trouve que si tu es régulière, même si tu parles d'un nouvel épisode, les gens vont quand même voir ce que tu as fait avant. Donc est-ce Mmh. que ça vaut le coup de faire la promotion, continuellement, Je sais pas. Mmh. Je sais pas non plus, j'ai pas la réponse à cette question, faudrait peut-être que je demande à quelqu'un qui est spécialisé Mmh. dans les réseaux sociaux et puis c'est pas alors j'aime bien consommer, sur les réseaux sociaux de manière générale, mais je sais pas si c'est mon truc en fait, faire des posts, des trucs, des machins, je sais pas, je sais pas. Du coup voilà, c'est comme ça que je m'organise, j'ai un agenda et j'essaie de m'y tenir le plus que possible, mais des fois la réalité nous rattrape et c'est juste, Mmh. pas possible en fait. Non, mais c'est déjà bien que tu puisses allier les 2. Même si Mmh. forcément tu dois privilégier ton travail. Mmh mh. Hem, oui, du coup, par rapport à la lecture, moi j'aimerais bien revenir sur,
ton rapport à la lecture, ta manière déjà de consommer les livres, est-ce que, tu as toujours acheté ou est-ce que tu allais en médiathèque, en bibliothèque? Ou est-ce que tu écoutes des livres audio? Enfin, comment tu consommes, les livres de manière générale? Et comment Heu, tu les as consommés aussi avant, maintenant? OK. Comment j'ai consommé les livres? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un foyer où, on m'achetait des livres, en fait. D'accord. Depuis que je suis bébé, donc du coup, c'était pas un problème pour moi. J'avais, tu sais, par exemple, les collections Disney, et les collections, je sais pas si tu connais Les Petites Bêtes? Non, ça me dit rien là. Non? OK, bah, c'est une collection pour enfants avec de très jolis dessins et des histoires assez enfantines, mais j'avais tous les livres aussi, donc c'était pas un problème pour moi et quand j'ai, appris à lire et tout, bah, je demandais moi-même, des livres à mes parents et je me rappelle que parfois il y avait des discussions autour de ça. Par exemple, pour moi, c'était normal parce que c'était une de mes passions. Enfin, toi, tu aimes bien regarder la télé, moi, j'aime bien lire. Il y a pas de tu vois? Il y a pas Mmh. de voilà et quand j'étais petite, je comprenais pas parce que des fois, mon père, il aimait bien se vanter. Il disait: «Oui, regardez, ma fille, elle demande qu'on lui achète des livres et tout, blablabla» et je comprenais pas tout ça non plus, même quand j'allais parfois chez, des connaissances, des cousins et tout. J'amenais un livre, normal, tu vois, quoi, et eux, des fois, ils me regardaient, ils me disaient: «Mais pourquoi tu lis des livres?» Ou alors: «Mais c'est ta passion de lire des livres» ou «Pourquoi tu regardes pas la télé?» et il y avait un peu ce décalage, cette incompréhension alors que, je sais pas, toi, tu as tes tu tes passions, tes Oui, trucs chacun fait ce et qu'il moi, veut. j'ai les miennes et je comprenais vraiment pas ce décalage et puis après, je suis rentrée, bon, à l'école, j'étais plus forte dans les matières littéraires et du coup, voilà, on commençait, tu sais, à me traiter de Bounty ou je sais pas trop quoi là Ouh là. et c'est quelque chose oui, c'est quelque chose qui me suit depuis que je suis probablement, adolescente. Même quand je suis arrivée ici, au Canada, moi, je suis travailleuse, sociale et donc je traite forcément avec des gens qui viennent de tous les backgrounds et même si on parle français, toutes les 2 par exemple, pour moi, on parle français et on arrive à se Mmh. comprendre et tu vois, c'est OK. Mais moi, parfois, en retour, j'avais des réactions: «Toi, tu parles comme une blanche». J'étais là: Ah «Mais non, oui. je parle pas comme une blanche. Je parle comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie, en France». Oui, oui, non, mais je Voilà. comprends ce que tu veux dire. Et après, le truc, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, alors je dirais peut-être de la primaire jusqu'à ce que j'arrive en L, en littéraire, au lycée. Quand je lisais un livre, j'acceptais le livre dans son entièreté. Il y a pas de mitigé ou quoi, c'est soit j'ai aimé le livre, soit j'ai pas aimé le livre et c'était rare que j'aime pas des livres à cette époque. Quand je suis arrivée en littéraire après, mon esprit était un peu plus on m'a donné des outils pour un peu plus affiner, affûter mon esprit et donc je pouvais dire: «OK, cette partie-là, j'ai aimé, cette partie-là, j'ai moins aimé, mais c'est OK», tu vois? Mmh. Hem, Ensuite, on est arrivé à une période dans ma famille où c'était plus forcément possible de m'acheter autant de livres, que je voulais. Sauf que moi, je crois que je commençais un peu à lire des blogs à ce moment-là. On n'avait pas Instagram ni rien, quand j'étais au collège ou alors peut-être ça commençait, mais du coup, il y avait pas toute cette communauté-là Mmh. et moi, je voulais lire les livres que tous les autres lisaient. Sauf que j'avais pas les moyens de le Mmh. faire. Donc même quand tu vas en bibliothèque je suis un peu étonnée, je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui disent: «Mais allez juste en bibliothèque» et je sais qu'on n'a pas les Ça mêmes points dépend où, selon enfin, les ouais. Moi, j'avais jamais, jamais les livres du les moment, hein. nouveautés, ouais. Non, jamais et même si je retourne à la bibliothèque de quartier aujourd'hui, je suis sûre que c'est pas les livres du moment qu'il y a. C'est des Ouais, moi livres non. de 3, 4, 5 ans. Donc bah, je suis pas très fière de le dire, mais j'avoue des fois j'ai téléchargé des livres, illégalement. D'acc Ouais, vraiment pas fière de le dire, mais c'est ce que j'ai fait et après mon objectif, à chaque fois je me disais: «Quand j'aurai mon travail, je m'achèterai autant de livres que je veux». 1er travail que j'ai eu, très Mmh. cartésienne. Je me suis acheté, un manteau et des chaussures parce que j'en avais besoin. Je me suis dit: «Mais c'est pas du tout mon rêve ça, je peux m'acheter des livres» et bon bref, fast forward, quelque temps plus tard, déjà j'avais
commencé à lire sur liseuse pour faire des économies, je crois. Puisque je me suis dit: «Ben, je lis essentiellement des romans». Je lis pas trop de Mmh. romans graphiques ni rien, donc autant passer sur liseuse. Je pense que ça a fait déjà un grand changement et après malheureusement, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon travail, donc je travaillais à Paris et ça a été un grand changement pour moi parce que, j'étais plus en littéraire à ce moment-là, hein, j'étais Mmh. en travail social, mais ça a été un grand changement pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais toujours dans ma petite province. Je commutais tous les jours pour aller à Paris pour mon travail et il s'est passé un truc un peu, en fait, c'était un peu bizarre, mais j'étais juste sortante d'école, en fait et il y avait une travailleuse sociale avant moi qui, elle, avait de l'expérience. Je crois qu'elle avait entre 5 et 8 ans d'expérience, un truc comme ça et sauf que toute l'administration de l'hôpital venait de changer et la dame qui m'a reçue, ça se voyait qu'elle était pas elle venait d'arriver, en plus elle était toujours à l'école, donc elle m'a dit: «Bah, on te propose le même salaire». Moi j'ai dit: «D'accord», sauf qu'elle aurait pas dû me donner le même salaire que quelqu'un qui avait déjà 5 ans Oui, ça d'expérience disparaît. Oui. et j'étais assez à l'aise parce que j'étais en fait, chez mes bon j'essayais d'économiser pour, partir à l'étranger, mais j'étais quand même chez mes parents, donc j'avais entre guillemets «mon salaire». En plus, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais un bon salaire et j'avais toujours autant de commute à faire entre chez moi et le travail. Donc j'avais 1 heure et demie, donc c'est 1 heure et demie de transport où je peux lire tranquille au calme. Mmh. Quand je rentre chez moi, j'ai plus de devoirs à faire, donc je peux toujours lire tranquille au calme, tu vois? Je sais même plus pourquoi je disais ça. Du coup, c'était quoi la question? Oui, mon rapport L'évolution à la enfin, ton lecture, rapport à comment tu voilà. consommes, la Du lecture, coup, oui. j'ai commencé à consommer plus, plus, plus et ça a continué comme ça pendant un certain temps. Donc du coup, des fois, j'achetais les livres sur la liseuse et le temps que je finisse le livre actuel, il y en avait déjà un autre qui était sorti. Donc moi, je voulais lire le nouveau livre qui était sorti, pas celui que j'avais téléchargé la veille D'accord. et donc du coup, Ouais, c'est donc comme ça c'était que un je cercle vicieux. ouais, c'est comme ça que je me retrouve des fois avec des livres sur ma liseuse. Je me dis: «Mais déjà, pourquoi j'ai acheté ce livre? J'ai pas l'intention de le lire maintenant. Est-ce que j'aurai le temps de le lire un autre, jour? Je sais pas» et j'avais parce que quand tu lis sur liseuse, tu arrêtes pas d'acheter des livres, en papier, c'est pas vrai. Ah ouais? Donc Quand je dis ça, oui, c'est vrai parce que j'ai les 2 et ouais, et je préfère le papier. donc des fois j'ai et des livres papier qui m'attendent. J'ai une petite pile à lire de livres papier et aussi ceux qui sont sur ma liseuse et après il y avait les réseaux sociaux et tout et j'avais l'impression, je sais Mmh. pas si c'est factuellement vrai, mais j'avais l'impression que si je voulais rester dans le coup, il fallait que, je puisse lire beaucoup, 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 beaucoup de livres. Ce qui est lire beaucoup de livres, c'est déjà mon rendement, normal, j'ai envie de dire. Mais Tu après, j'ai lis découvert combien de livres, par an à peu près? ben, j'en lis plus d'une centaine. Ah Mais oui. j'ai découvert qu'il y avait des gens qui en lisent, Ouais. 200, 300 et je me dis: «Beh, Comment ils moi aussi je peux faire ça normalement». Mais comme j'en discutais, la dernière fois avec Laurie et Déborah, bah, c'est au final, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Avant, je pouvais lire un livre, le refermer et me dire: «Ouais, voilà, j'ai apprécié ça» et puis, tu sais, laisser un peu reposer quelque temps, bon, pas longtemps, hein, mais quelque temps, un jour ou 2 mmh. et en garder un bon souvenir et un et enchaîner un autre livre et là, comme je lis parfois à la chaîne, je me dis: «Mais est-ce qu'il y a des livres qui te restent comme un En bon mémoire, souvenir?» ouais. Mmh. Mmh. En mémoire. Par exemple, on discutait avec une amie de qu'est-ce que c'est un bon livre et tout et je lui disais: «Mais moi j'ai lu, Cent ans de solitude quand j'étais au lycée et je l'ai bien aimé et je me rappelle de cette scène, cette scène, cette scène», tu vois? Mais comme si elle s'était réellement passée et comme si j'en avais été témoin. Elle me dit: «Beh, tu vois, c'est ça un bon livre, c'est quand tu arrives à te rappeler, hem, de certaines scènes et tout» et bah, c'est quelque chose que j'arrive de moins en moins à faire et j'ai même pas envie de je sais pas. Je trouve qu'il faut mieux choisir, je devrais en tout cas moi, mieux choisir mes lectures et pas juste parce qu'un livre il est bien en ce moment, que je dois lire et puis je trouve qu'il y a toute une partie de la littérature qui est effacée. Comme je disais tout à l'heure, bon, il y a beaucoup de young adult, beaucoup de fantasy, mais il y a aussi, Quand tu d'autres, mets ton bras. ouais, je sais pas, c'est bizarre, hein? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je trouve qu'il y a d'autres types de littérature aussi qui valent le coup et qu'on met pas, malheureusement qu'on met pas en avant sur les réseaux sociaux pour je ne sais quelle raison et puis,
Mais du coup, si tu présentes pas des livres qui sont pas à la mode, les gens t'écoutent pas, en fait. C'est pas Mmh. intéressant pour eux, donc voilà. Bon, c'est Ouais, un c'est peu, dommage. voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, ben, j'essaie de mieux lire. Alors déjà aussi, j'étais confuse à un moment donné dans ma vie parce que si tu veux un peu de diversité, il faut lire en anglais Ouais, ça, c'est et ce que j'ai constaté aussi. Mais c'est du coup pas ouais, juste, tu vois? c'est pas juste. Le problème, c'est que moi, j'étais au Canada et donc j'entrais dans la librairie, j'ai accès à la diversité, hein, c'est pas du tout comme en France. Je peux trouver des livres avec des personnes noires ou quoi que ce soit, ça m'embête pas. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Puisque qui m'écoute? C'est plus les gens du Canada ou les gens de la France? C'est les Ah, gens de tu la fais France. attention de ton Voilà. public. Ouais, mais du coup, si eux, ils peuvent pas lire en anglais, alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent lire en anglais, mais on est en France, il faut arrêter de se leurrer là, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Oui, oui. Voilà et même c'est pas juste, enfin c'est la Ouais, France, c'est pourquoi un nous, pays on qui est devrait, francophone, se donc forcer faut leur à voilà, parler? faut leur proposer des livres en français. Mmh. Hem et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est pas juste». Du coup, là, j'ai l'impression que je lis plus en anglais qu'en français et bon, je parle quand même en anglais tous les jours et cetera, il faut quand même que je garde une attache avec, mon français natal, quoi. Que je recommence à lire des livres en français. Donc du coup, j'ai dû trouver un moyen de lire, des livres en français avec des personnages noirs et c'est là que l'auto-édition, ben, m'a beaucoup apporté, en fait. Mais ça reste, j'ai l'impression, une littérature de niche puisque Mmh. c'est pas instagrammable, puisqu'ils sont pas en rayon, puisque machin, puisque truc. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, c'est la formule, Qui te que je convient. préfère et je peux lire des livres en français avec des personnages noirs. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Est-ce que tu te tournes aussi vers les traductions? Beh, oui, mais les traductions, il y en a pas tant que ça, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est vrai que par an, je pense qu'il y en a une quarantaine. Il doit y en avoir une quarantaine, je pense. C'est quoi les Mmh. dernières traductions qu'on Et a eues? Je c'est crois qu'on a pas eu Les gens born. C'était ouais, une des traductions qu'on a eues. il y a eu Slay de Oui, oui, Brittany oui, oui. Morris. Il y avait Black Kids aussi, mais ça commence, tu vois, à remonter déjà. Mmh. Donc Je les ai pas toutes en tête honnêtement, mais ouais. Non, non, bah, oui, oui. mais je veux dire, on en a pas tant que ça. Franchement, on en a pas tant que ça et les traductions qu'on a, je sais, j'ai l'impression que je radote, mais les traductions qu'on a, c'est, ils aiment bien, «Oh regardez, racisme, il souffre! Oh, quelle résilience! Waouh! Mettons ça dans un livre, ça va faire beaucoup de ventes». Est-ce qu'on peut pas juste avoir aussi un conte de fées? Ouais, Une histoire d'amour? mais je crois que d'ailleurs, chez Hachette Heroes, il va y avoir un conte de fées, enfin une réécriture de contes, écrits par une autrice noire. Mmh mh. J'avais vu ça dans les stories de Ness, donc je Mmh. crois que ça va venir, au courant, printemps 2023. OK. Bah, tu Mais vois, ça c'est bon reste à quand même savoir. une traduction, quoi. C'est pas un conte, c'est Ouais. pas francophone, Mmh. mais ouais. Après ça, j'ai rien contre les traductions, mais je veux dire, peut-être traduire plus, parce qu'il y a beaucoup de belles pépites et Mmh. voilà. Ouais, puis il faut aussi déjà, traduire les enfin pas traduire, mais publier les autrices, francophones Ouais, déjà qui ouais, attendent pour avant de se commencer, tourner vers, pour commencer. mmh, Parce que de tête comme ça, même là, je suis pas sûre et je parle pas de l'auto-édition, mais je suis pas sûre qu'on puisse en citer, plus de 10 des gens qui ont changé ou qui ont eu un impact sur la littérature en France, hein. Parce qu'on les bah, connaît pas, on les connaît mmh, juste pas. mmh. Je connais quelques auto-édités, mais franchement des personnes, des autrices, noires, francophones, il y en a pas énormément qui sont publiées. Mmh, c'est ça. Mmh. Donc voilà, Je sais pas si c'est prévu, non plus. je sais pas, Parce que je je sais fais pas de du la tout. veille tous les mois, mais là, en janvier, j'ai rien vu. Enfin, pas d'autrice noire à l'horizon. En français, En non, j'ai France, pas non. non. Bon, on verra. Peut-être qu'il y a des Mmh, choses qui sont pas encore annoncées, mais mmh, puis notamment avec, les concours d'écriture, je pense que je connais quelques personnes qui ont participé, donc mmh à voir si elles ont été sélectionnées ou pas. mh. Ouais, je sais pas. Faudrait voir. Mmh. Quelle est la dernière lecture marquante que tu as eue, récemment?
Bah, du coup, vraiment, je pense que je vais partir sur le dernier livre que j'ai lu. Bon, je l'ai pas terminé, il me reste quelques pages et je retarde un peu la fin. Mais je crois que c'est Love is Blind parce que je trouve que enfin, c'est How to Get Out of the Friend Zone. Je trouve que le concept, c'est tellement dans l'air du temps, tellement dans l'actualité et puis c'est vraiment super drôle et puis ça pose aussi on va entre guillemets «de véritables questions», hein, parce que moi, du coup, j'avais demandé à mes abonnés: «Mais vous resteriez 10 ans dans la friend zone, vous?» Ça fait des débats et tout. Puis après, il Mmh. y a d'autres gens ça je publie pas forcément, parce que c'est quand même personnel. Il y a des gens qui me disent: «Ah mais tu sais, ça m'est arrivé, il s'est passé ça, ça, ci, ça, 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 Ah ouais, ça, ça». carrément. Ouais et ouais, je pense que c'est la dernière lecture qui m'a marquée. Après, je pense que, est-ce que tu as vu la série, How to Get Away with Murder? Non, j'ai pas trop accroché. Enfin, j'ai regardé juste le premier épisode et j'avais un peu OK, du mal, au niveau scénario. OK. De ce que je me rappelle, ça fait plusieurs années, mais Mmh. Bon, c'est pas grave, mais il s'est passé dans la lecture ce qui s'est passé, quand j'ai regardé cette série. Alors comment est-ce que je peux te résumer ça? Mais avant How to Get Away with Murder, il y a, comment ça s'appelle déjà? Scandale, la série Scandale qui est sortie avec une femme noire, mmh. girl boss et cetera qui travaille, hem, à la Maison Blanche. Déjà, j'étais super contente, je trouve que j'adore cette série. Je trouve qu'ils se sont un peu perdus vers la fin, mais j'adore cette série. Et ensuite, il y a How to Get Away with Murder qui est sorti, donc je me suis dit: «Bah, banco, peut-être que les choses avancent, peut-être que» tu vois? Et donc j'ai regardé le premier épisode et Viola Davis, l'actrice, elle faisait sa routine du soir, elle a enlevé sa perruque et il y avait ses cheveux naturels en dessous. Je crois que c'était le truc le plus marquant dans ma vie. Je me suis dit: «Mais Je c'est comme si, en fait, c'est mon quotidien à moi qui est tout à fait normal et banal mmh. et c'est comme si elle le dévoilait aux yeux de toutes les personnes Ouais, c'est blanches». vrai Tu qu'on vois? enfin, moi, je l'ai jamais vu une scène comme ça, Ouais, dans une série. parce que c'est comme Alors si c'était que tabou, alors que c'est le quotidien de beaucoup de femmes de femmes noires au noires, ouais. final, tu vois? Mmh. Et ça m'avait fait plaisir, en fait, de voir une telle représentation parce que je me dis: «Beh, il y a pas plus vrai et pas plus accurate que ça, en fait». Et il s'est Mmh. passé la même chose quand j'ai lu, un de mes livres préférés, heu, Ma sœur serial killeuse. Ah oui, d'accord. C'est la dame avec les lunettes, en couverture, non? Ouais, je crois qu'elle a des lunettes, ouais. Enfin, je vois Heu, la couverture, mais j'ai pas lu. ouais. Alors déjà, j'adore l'histoire, j'adore l'intrigue vraiment, hem, mais à un moment donné, ça se passe où? Je sais plus si ça se passe. Je sais que ça se passe en Afrique, mais je me rappelle plus quel pays, peu importe. Et là, elle fait un truc hyper basique, elle a décrit, sa coiffure. Elle a dit: «Ma sœur avait de longues tresses noires» et j'ai dit: «Bah, c'est la première fois de ma vie Ah oui, que tu vois que ç je vois ça dans un livre. La première fois de ma vie» et pourtant c'est quelque chose que je vois tous les jours, hein, tu vois? Des filles qui portent des tresses, mais mmh. quand je lis les livres, c'est, «Elle avait de longs cheveux blonds comme les blés», pratiquement systématiquement, ou alors «Elle avait des cheveux frisés, courts, bruns». Oui, tu sais pas si c'est crépus, s'il y a pas Ouais. de c'est Non, pas généralement, texturé, ouais. c'est pas texturé et je me suis dit: «Mais en vrai, il y a tellement plus de façons de décrire les personnages noirs que, elle ressemblait à une gazelle ou je sais pas trop quoi, elle avait le teint au chocolat». Oui. Je me dis: «Il y a une telle juste pluralité et diversité dans nos cheveux que franchement, c'est hyper facile de décrire des personnages noirs». Vraiment, vraiment. Regarde juste toi et moi là, par exemple, on a 2 coiffures différentes, C'est tu vois? ça, ouais. Tu J'ai vois? des vanilles, je sais pas comment on appelle ça. Ouais et du coup, j'avais à la suite de ça, j'avais fait un article à comment décrire un personnage noir et je crois que c'est un qui était les plus vus sur mon blog à tel point que j'en avais marre au bout d'un moment. J'avais Ah oui? «Lisez mes autres articles, pourquoi que celui-là?» et du coup, enfin, je l'avais enlevé carrément et je l'ai Ah remis il ouais, y a tu pas l'as longtemps. carrément OK, Ouais, d'accord. ouais, Et je tu l'ai avais remis il y des a pas retours, longtemps. de personnes concernées ou pas? J'ai eu des retours de personnes concernées et puis j'ai eu aussi des retours de personnes qui étaient,
fâchée. Fâché carrément. Ouais, D'accord. fâchée. Je crois que j'ai toujours ce commentaire sur mon blog, mais il y en a un qui disait, en gros: «Mais non, mais si on dit que le teint, il est couleur chocolat, c'est pas raciste». Oh Parce là qu'on là. dit que, ouais, parce que, mais en plus, je crois pas que j'avais dit que c'était raciste ou quelque chose comme ça, j'avais dit que c'était nul, enfin, faites mieux, quoi. Et ils me disent: «Oui, regarde, là, tu parles de cheveux blonds comme les blés». Donc c'est l'équivalent, chocolat et blé, c'est de la nourriture. Quand on parle de cheveux blonds comme les blés, on est d'accord qu'on réfère à la plante, hein, pas aux petits trucs que tu trouves dans ton assiette. Il y a des gens qui m'ont dit aussi, «Ben, OK, mais alors, dans ce cas, si vous voulez de meilleures descriptions, apprenez juste au blanc à le faire». Ah oui, d'accord. Je dis: «Mais si on peut le faire nous-mêmes, pourquoi est-ce que je vais vous donner des cours?» Et enfin, C'est c'est ça. un article là, inspire-toi de l'article et voilà. Et puis j'avais reçu d'autres commentaires, mais enfin, Ouais, c'était de c'est pas des trucs sur l'incompréhension, lesquels je je me pense. suis, ouais, c'est pas des trucs OK, sur lesquels je me suis trop attardée, après j'avoue, ouais. OK. Bah, on arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices, où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr, alors principalement sur mon blog et si vous voulez ne rien rater, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter. Mon blog, c'est grandelectrice.org. J'ai aussi un podcast et vous pouvez me trouver sur absolument toutes les plateformes, donc peu importe celle que vous utilisez, iTunes, Spotify, whatever, Grande Lectrice. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur, Instagram, c'est Grande Lectrice, le blog. Très bien. Et la petite question, du podcast que je pose à la fin, quel invité, tu verrais sur ce podcast? Tu peux m'en citer, 1, 1 ou plusieurs. Ah! Mais je crois que tu avais déjà invité la plupart des gens que j'aurais vus. Est-ce que tu as fait un épisode avec Ness déjà, hein? Non, pas encore, c'est prévu normalement, mais OK. Bah, je peux dire Ness ou je dois dire quelqu'un d'autre? tu peux la recommander, OK, bah, Ness. En plus, je suis sûre qu'elle a une voix toute douce, donc ce serait super, qu'elle puisse participer. mmh. Bah, je te remercie pour ta recommandation. Bah, je remercie également les auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast d'un lecteur à minorer et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.